Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le fascinant monde du plancton. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que c'est réellement, son rôle essentiel dans nos écosystèmes marins et comment il influence la vie sur notre planète. Vous découvrirez les différentes catégories de plancton, leur importance pour la chaîne alimentaire et même quelques faits surprenants à leur sujet. Alors, préparez-vous à élargir vos connaissances sur ces minuscules créatures qui jouent un rôle gigantesque dans nos océans. Du grec ancien plancto, errant, le terme plancton désignait l'ensemble des espèces aquatiques, en eau douce ou dans l'océan, qui sont entraînées par le courant. Il est générique, on dit le plancton ou un organisme planctonique, mais jamais un plancton ni des planctons. Cette définition ne fait intervenir ni principe taxonomique ni taille. Ainsi, il existe des organismes planctoniques animaux et végétaux et le plancton comporte aussi des bactéries et des virus. De même, les grandes méduses, comme Nemopilma nomuré, atteignant 2 mètres de diamètre, font partie du plancton car elles ne peuvent se mouvoir que dans le plan vertical. Les organismes nageurs, par opposition, font partie du necton. On distingue, notamment, le phytoplancton, végétal, et le zooplancton, animal. Le phytoplancton se compose des algues microscopiques. Ce sont, principalement, en nombre et en masse, des diatomées et des dinoflagellés. Les premières, également appelées bacillariophytes, sont des algues unicellulaires protégées dans une structure vitreuse en silice, la frustule. Les dinoflagellés sont des organismes unicellulaires, dont la cellule est protégée par une plaque de cellulose. Le groupe est très diversifié et en quelque sorte pose entre les animaux et les végétaux puisque la moitié des espèces ne sont pas photosynthétiques et se nourrissent d'autres organismes planctoniques. Les espèces des genres Dinophysie et Alexandrium, comme certaines diatomées, sont responsables, en cas de prolifération locale, de la production de toxines qui peuvent s'accumuler dans les grands animaux. Plancton bioluminescent à Krabi, en Thaïlande. Il y a Sphaeridanco, Photolia le plancton, un écosystème mondial et essentiel. Le zooplancton est diversifié. Certaines espèces ne sont planctoniques que lors de leur vie larvaire, comme les grands crustacés, crabes, crevettes benthiques, homards, langoustes. Les mollusques, poulpes, sèches, calmars, coquillages, gastéropodes et les échinodermes. Oursins, étoiles et holothuries. Cette phase planctonique est donc aussi pélagique. Elle se déroule dans l'eau libre, loin du fond, et sert à la dissémination des populations benthiques, liées au fond. Le zooplancton est aussi constitué d'organismes de petite taille voire unicellulaires, les protozoaires. En masse, l'essentiel du zooplancton, environ 80%, est constitué de copépodes, des petits crustacés. Par la production d'oxygène du phytoplancton marin, les 2/3 du total émis par tous les végétaux du monde, le plancton est un rouage essentiel de tous les écosystèmes terrestres. Il constitue aussi une source de nourriture pour de nombreuses espèces animales marines ou d'eau douce, formant le début de la chaîne alimentaire. Sa densité varie beaucoup avec la température, l'ensoleillement et l'apport de nutriments, donc avec les saisons et les courants. Ces fluctuations peuvent conduire, par exemple, à des blooms phytoplanctoniques, lesquels enclenchent une prolifération d'animaux comme les petits poissons,
sardines et anchois notamment, ou les méduses. Le phénomène El Niño, qui se manifeste notamment par un réchauffement des eaux côtières le long des côtes péruviennes, fait chuter la production phytoplanctonique par affaiblissement des remontées d'eau profondes riches en nutriments. En conclusion, le plancton joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes marins et aquatiques. Que ce soit le phytoplancton, qui produit une grande partie de l'oxygène que nous respirons, ou le zooplancton, qui constitue une source de nourriture pour de nombreux organismes, ces minuscules créatures sont fondamentales pour la chaîne alimentaire. Comprendre le plancton, c'est aussi prendre conscience de l'importance de préserver nos océans et nos rivières. En protégeant ces habitats, nous garantissons la santé de notre planète et de ses habitants. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur le monde fascinant de la nature.